Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je crois que c'est le bilan couture numéro 15, il me semble. Donc je vous avais dit que le rythme qui me conviendrait certainement ce serait un rythme plutôt trimestriel et effectivement je trouve que c'est pas mal qu'on se retrouve à ce moment-là depuis le dernier. J'aurais bien aimé vous proposer d'autres contenus peut-être un peu plus courts sur des thématiques un peu plus diverses entre temps, mais honnêtement ça n'a pas été possible. Donc écoutez, je vais vous présenter ce que j'ai cousu depuis le dernier bilan couture. La thématique pour cette fois-ci, bien que je ne m'impose absolument aucune thématique, mais je dirais plutôt l'envie du moment, c'était de me coudre quelques-uns des beaux tissus que j'ai en stock, puisque j'ai eu un, j'ai eu un moment où je me suis dit que j'avais de très jolis tissus et que finalement je ne les avais toujours pas cousus. Donc j'ai eu envie de me coudre de jolies tenues, dans des jolis tissus et vraiment de faire les choses bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait les deux déclencheurs, ça a été la commande que j'ai eue pour Noël qui était une commande de la marque Maison Bloomwood. Et puis des tissus Liz Taylor puisque je commande, j'allais dire régulièrement, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas c'est une marque que j'aime bien et je commande quand même assez souvent leurs tissus. Et donc voilà, j'avais vraiment une envie furieuse de pour une fois partir plutôt des tissus que d'une envie patron à proprement parler. Donc je vais vous montrer tout ça, je suis vraiment très contente de ce que j'ai cousu. Alors tout n'est pas forcément tout bien parfait. Il y a un raté qui chronologiquement devrait arriver en premier, mais vu qu'il m'a saoulée, j'ai pas envie de vous le montrer maintenant, donc je vous montrerai à la fin. Et puis donc voilà, toute une panoplie de jolis tissus. J'ai aussi quand même fait plusieurs toiles pour plusieurs des projets que je vais vous présenter, parce que quand on coud des jolis tissus, il est toujours quand même mieux quand on teste un nouveau patron, de voir si le patron nous convient déjà avant de le coudre dans notre tissu coup de cœur qu'on adore. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors pour commencer, je vais vous montrer ce que je porte et je vais peut-être vous montrer aussi au fur et à mesure comme la dernière fois, on verra. Normalement j'aurai aussi des jolies photos, des photos en situation à vous montrer également, donc je vous les insérerai certainement. Donc on va commencer par le petit top que je porte, je me recule un peu pour vous le montrer un peu mieux. Voilà, donc le devant plein et le dos plein, vous l'aurez peut-être reconnu si vous suivez la marque Liz Taylor, c'est le top Alia. Je vous montre tout de suite à quoi il ressemble. Donc c'est un petit top tout simple, sans manches, avec plusieurs déclinaisons. Donc en fait le devant est dans tous les cas plein. Et puis après on peut avoir des déclinaisons différentes, notamment au niveau du dos. On a soit un dos plein, soit un dos avec deux pans comme ça qui se superposent. Et puis on a des jeux de froufrou, donc dans cette version là, que j'ai mis d'ailleurs en bas de mon top dans ma version actuelle. Et puis on a aussi une version avec un empiècement en bas. Donc en fait on choisit soit sans empiècement, soit les froufrous, soit qu'est-ce que j'ai dit, je me rappelle plus. Soit avec empiècement, soit avec les froufrous, soit tout simple sans rien du tout. Ah oui, et on a une autre déclinaison de dos possible, c'est un dos comme ça boutonné avec un petit décolleté dos en V. Donc pour cette première version, en fait ça c'est ma toile avant de coudre dans un beau tissu que j'ai. Donc celui-ci en vrai c'est quand même un beau tissu, c'est un tissu que j'ai depuis au moins 4 ans je pense, que j'avais acheté chez Cousette. C'est une petite viscose avec des petits fruits qui me paraissent être des citrons. Voilà, un petit peu en pointillé comme ça. Bon, je pense que vous avez déjà dû voir ce tissu. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière parce que en ce moment il fait nuit très très tôt. Donc voilà. Donc voilà, ce tissu il est très joli, mais on va dire que voilà, si mon top n'était pas parfait, ça n'aurait pas été très très grave. Et en vrai c'est ce qui s'est passé. Donc moi il faut savoir que chez Liz Taylor, pour tout ce que j'ai cousu jusqu'à présent, j'étais plutôt en taille 42, notamment en raison de ma poitrine proéminente.
j'exagère. Mais c'est vrai que je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais j'ai toujours un décalage entre ma carrure et ma poitrine qui est, je pense, une taille au-dessus finalement du reste de mon corps et notamment de ma carrure. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même faire une toile. Je l'ai pris en taille 42 et il s'avère qu'au final, il est un peu trop grand à certains endroits. Donc là, au niveau carrure, poitrine, etc., il est bien. Par contre, je trouve qu'il me tombe un petit peu trop. Je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte, mais il me tombe un petit peu trop là sur les épaules. Et surtout, ici, je le trouve un petit peu échancré, voire même un petit peu large, en largeur. Alors, vous allez peut-être pas vraiment le voir, mais c'est vrai qu'au porté, je trouve que c'est légèrement large. Vous voyez, là aussi. Alors, c'est pas que ça baille vraiment, mais c'est que ça fait un peu grand. Ça fait un peu le truc trop grand, quoi. Voilà. Bon, ce qui n'est pas choquant pour un petit top comme ça, mais voilà. Je suis essoufflée. Tac. Donc je suis malgré tout très satisfaite de cette toile puisqu'elle est tout à fait portable et le tissu est vraiment sympa. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de doubler ce top. Je ne crois pas que ce soit une option qui est proposée dans les patrons. Donc je l'ai doublé avec une petite... En fait en viscose j'avais que ça. Une petite viscose un peu couleur taupe. Je me suis rendu compte que finalement j'ai pas mal de tissus en stock mais pas vraiment de viscose unie. Donc c'était le seul coupon que j'avais, que j'ai d'ailleurs utilisé aussi pour mon autre version. Et donc donc c'est parfait. En fait le patron prévoit des parmentures ici, enfin des enformes ici au niveau de l'encolure et au niveau des emmanchures. Et pour moi c'était pas du tout envisageable de prévoir ces finitions là. Parce que je trouve ça pénible, notamment pour un petit top comme ça d'été, d'avoir des parmentures qui sortent, qui bougent, etc. Et je trouve qu'en plus un top comme ça, 3 trous, se marie beaucoup plus, enfin pas se marie, mais se prête beaucoup plus à être doublé. Et en plus je trouve que c'est pas du tout gênant. On pourrait croire que c'est un top qui va me tenir plus chaud parce qu'il est doublé, mais en fait non, pas du tout. Il est léger, la viscose que j'ai choisie est très légère, la doublure est une viscose aussi, donc vraiment aucun souci à ce qu'il soit doublé. Donc j'ai appliqué la méthode que j'applique habituellement pour doubler un vêtement. La seule chose à laquelle je n'ai pas prêté attention, c'est d'intégrer en fait mon volant entre les deux coutures du tissu principal et de la doublure. Donc j'ai cousu mon volant en fait sur les deux épaisseurs. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait l'autre version que je vais vous montrer juste après, je me suis dit mince, mais quelle andouille. J'aurais pu, enfin le but d'un top doublé c'est normalement de pouvoir avoir un maximum de finition invisible. Donc là ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas très grave de toute façon. Au porté ça ne se voit pas du tout et en plus je l'ai bien fini, je l'ai surjeté, etc. Donc voilà, vraiment pas grave. Donc du coup suite à cet essai, j'allais dire en demi-teinte, mais non, il n'est pas du tout en demi-teinte parce que je l'aime beaucoup. Il est en demi-teinte au niveau vraiment de la taille et du bien aller final. Donc je l'ai redécalqué en taille 40. Enfin en vrai j'ai recoupé dans mon patron la plupart des pièces. Puisque il fallait enlever une taille et le patron se prêtait à ce que je puisse redécouper sur les traits du dessous. Donc c'était parfait. Et donc pour ma deuxième version, j'ai choisi la version voilà, avec les deux pans arrondis là qui se superposent dans le dos et les petits froufrous. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et bien écoutez, je pense que je vais le passer et puis je vous reprends tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas passé, tout simplement parce que je voulais d'abord vous le montrer et puis vous allez voir que j'ai un enchaînement de raisons pour ne pas l'avoir passé tout de suite. Ça me permettra de vous montrer un petit peu mieux. Voilà, donc je l'ai cousu cette deuxième version dans un magnifique tissu Maison Blue Mood donc, que j'ai eu dans ma commande de Noël. C'est vraiment un de mes coups de cœur dans cette marque et alors le tissu est d'une qualité exceptionnelle. Enfin j'avais acheté du coup avec ce bon d'achat plusieurs coupons de la marque et je trouve que les tissus sont vraiment d'une excellente qualité.
Celui-ci là je l'ai porté tout à l'heure, c'est waouh, il est souple, il est léger, en termes de couture il est très très facile à travailler, c'est pas du tout un tissu qui va se déformer, qui va bouger, etc. Je dirais que pour moi en termes de qualité on est sur le niveau des tissus de Liz Taylor. Je sais pas si vraiment ils sont hyper similaires, on va dire que ce sont des qualités supérieures dans les deux cas. Je saurais pas vous dire si vraiment ce sont vraiment les mêmes. J'ai l'impression que celles-ci sont un petit peu plus douces, mais enfin franchement voilà, top qualité de toute façon pour les deux marques. Donc voici le petit top, et donc toute l'originalité c'est l'arrière. Voilà, avec les deux pans qui se superposent et qui sont donc finis par les petits froufrous. Voilà, et cette fois-ci je n'ai pas refait la même erreur, j'ai bien incrusté mon petit froufrou entre les deux épaisseurs. La doublure c'est donc la même viscose que présentée précédemment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, et donc je l'ai fait celui-ci par contre en taille 40. Alors vous allez voir au porté, vous me direz votre avis. Moi je trouve que ça va beaucoup mieux au niveau ici du dessous de bras et des épaules, ce qui pêchait sur l'autre modèle. Par contre au niveau de la poitrine, je sais pas, à certains moments je suis quand même obligée de le replacer pour que ça se positionne bien, mais je pense que je pinaille un petit peu, que ça se voit pas forcément trop. Bon là je me suis rendu compte que j'avais un peu de tissu qui ressortait, mais je pense que ça c'est quelque chose que je vais pouvoir rétablir très facilement, peut-être même au repassage. Enfin voilà. Et donc vous voyez la souplesse de ce top, il est hyper agréable à porter également. Bon alors j'ai eu quelques péripéties pour le coudre parce que au début je m'étais trompée. Il faut savoir que sur le patron, vu que vous avez plusieurs variantes, vous avez plusieurs longueurs en fait. Pour le bas du top vous avez la longueur on va dire un peu crop, notamment si vous mettez l'empiècement. Vous avez une longueur intermédiaire qui est celle avec le froufrou si je dis pas de bêtises, et puis vous avez une troisième longueur qui est plus longue dans le cas où vous ne mettez rien en fait en bas. Et en fait je n'avais pas décalqué la même chose entre l'arrière et le devant, donc je me suis retrouvée qu'un décalage alors que j'avais commencé à doubler mon modèle. Bref, bon, j'étais obligée de reprendre ça, ça m'avait un peu embêté, ça m'avait fait perdre du temps, mais bon, que voulez-vous, ce sont les aléas de la couture. Et par contre je m'y suis un peu mal pris parce que lorsque j'ai compris que sur l'autre modèle j'aurais pu justement mettre le froufrou entre les deux épaisseurs, et bien je suis partie dans mon doublage de vêtements, mais finalement je me suis mélangé les pinceaux et j'ai pas respecté les étapes de couture. En fait c'est le froufrou en fait qui m'a mis un peu dedans, c'est-à-dire que je suis partie tel un bélier tête en avant pour commencer à doubler mon modèle, et je me suis aperçue que j'avais fait n'importe quoi puisque j'avais déjà cousu le froufrou avant même de coudre les côtés, etc., ce qui n'était pas du tout logique. Donc voilà, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais au final j'y suis arrivée, c'est le plus important. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Et alors par contre au niveau du livret de couture, moi j'ai déjà cousu plusieurs patrons de chez Liz Taylor, pas énormément mais quand même plusieurs. J'ai toujours trouvé que c'était bien expliqué. Là j'ai trouvé, mais je suis peut-être pas objective parce qu'en fait je m'étais mis en tête que j'allais le faire sans regarder le livret, donc en fait je l'ai pas vraiment regardé non plus. Donc là je suis en train de vous donner un avis qui est complètement non valable, mais j'ai trouvé qu'il était quand même moins imagé d'une manière générale qu'il ne pourrait l'être dans certains patrons. Alors après vous allez me dire il n'est pas prévu pour être doublé, donc c'est vrai qu'un top comme ça s'il n'est pas prévu pour être doublé c'est quand même très simple à coudre. Et moi quand j'ai voulu doubler notamment cette version là, je me suis dit tiens je vais quand même regarder dans quel ordre ils font les choses et comment ils font pour le froufrou. Et en fait, alors je dirais pas que j'ai pas trouvé l'info parce qu'encore une fois je suis allée très vite, j'ai pas vraiment bien cherché l'information dans le livret, mais vu que c'était pas très imagé, bon en fait j'avais pas envie d'aller chercher l'information, et je me suis dit bon tant pis, de toute façon je vais y arriver, et puis effectivement j'y suis arrivée. Par contre j'ai cherché la vidéo sur le site internet et j'ai vu que il n'y avait pas de vidéo, que de toute façon dans cette version là on était bien obligé de doubler à minima l'arrière pour faire les pans, et du coup ça m'embêtait qu'il n'y ait pas la vidéo. Ça m'embêtait que la vidéo ne sorte pas en même temps que le patron, parce que moi j'estime que quand on achète un patron, eh bien on peut avoir envie de le coudre tout de suite, et que le fait de ne pas avoir la vidéo tout de suite,
bah je trouve ça un peu gênant. Je sais qu'il y a des marques qui sont entre guillemets un peu spécialistes de ça, de pas sortir vidéo tout de suite, mais moi pour moi ça fait partie intégrante du patron. Et au final bah, je me suis rendu compte qu'elle est sortie ce matin la vidéo. Donc là on est lundi n'importe quoi, on est samedi 21 juin. Et j'ai vu que la vidéo n'était sortie que maintenant. Donc c'est le seul bémol que je pourrais mettre. Le fait que le livret soit pas très imagé, bon, voilà. On va dire que je me suis pas donné la peine vraiment de décortiquer le livret, donc n'écoutez pas mon avis qui n'est pas vraiment objectif. Donc je vous montre quand même ce que ça donne à l'intérieur. Donc vous voyez, on voit le volant pris en sandwich. Donc pour moi, pour ce genre de top, la meilleure définition c'est quand même de doubler le vêtement. Au moins on est sûr que ça bouge pas, on n'a pas des histoires de parmenture et tout, et la finition est vraiment top. Voilà, au risque de me répéter. Voilà pour ce petit top. Alors je vais vous le montrer porté, mais je vais faire un petit comment dire, une petite parenthèse pour introduire le bas en fait que je me suis cousu dans le même tissu. Donc tout d'abord, dans ma parenthèse, une parenthèse dans ma parenthèse, là vous aurez observé que je porte un autre top qui est en réalité une toile. Donc vous l'aurez peut-être reconnu encore une fois si vous suivez l'Histelor. Qui est-ce qui m'avait inspiré ce top? Je me demande si c'est pas Marine W. Je crois que je t'avais écrit un petit mot Marine en te disant ah mais ça rend trop bien, je vais me l'acheter. Bon bah je me le suis acheté immédiatement. Alors moi j'avais pas flashé sur la version robe lors de sa sortie parce que même si je trouve la robe dans l'absolu très jolie et très bien conçue, bah, je me voyais pas forcément dedans. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait que sur moi ça ferait peut-être un peu mémère. Bon c'était ma première impression, hein. Souvent la première impression n'est pas celle qui reste, en couture en tout cas dans mon cas. Mais voilà, par contre la version top que j'avais vue chez Marine, bah, j'avais vraiment flashé dessus et du coup je me suis dit pourquoi pas me tenter ce top parce que finalement je me rends compte que je suis toujours à la recherche de petits tops comme ça en jersey pour assortir justement avec des bas que j'ai cousus ou pas d'ailleurs. Et voilà, je me suis laissée tenter en me disant que peut-être que finalement je ferai un essai de robe, ce que je n'ai pas fait à ce stade. Donc ce que vous voyez ici c'est un enfin c'est pas un prototype, c'est une toile parce qu'en fait, bah, encore une fois je voulais essayer la taille. J'ai pas marqué sur ma pochette. J'ai pas marqué... Attendez, j'enquête sur mes pièces de patron. C'est de quelle taille à quelle taille? C'est pas marqué. Je sais plus à quelle taille ça commence. 38. Je pense que c'est 40, mais... Bon, bref. Je sais plus. Je ne sais plus. Je rechercherai l'information. Et donc je l'ai cousu ce petit top dans un espèce de jersey côtelé noir que j'ai depuis franchement des années. D'ailleurs ce tissu est pailleté parce qu'il a côtoyé dans mon étagère de tissu, il a côtoyé pendant longtemps un tissu à paillettes et il ne s'en est jamais remis. Voilà, donc depuis tout ce temps il reste pailleté. Ce qui n'est pas très grave, mais c'est pas un tissu de super qualité. Donc j'ai déjà fait plusieurs projets dedans, notamment un top que ma fille a énormément porté, mais qui arrive du coup au bout de sa vie. Donc je ne sais pas si je le porterai vraiment. Ça peut dépanner hein, d'avoir un top noir et de pouvoir quand même la sortir. Je ne me suis pas donné la peine de faire des ourlets ni au bras ni en bas. À ce stade, on verra si je les ferai à un autre moment. Bon, quand je le vois comme ça à la caméra, je me dis qu'en fait je pourrais quand même tout à fait le porter. Mais voilà, c'est pas une top qualité. Et ce que je voulais introduire également, c'est le bas, puisque le bas est une toile aussi largement portable. Donc je vous montre. Je ne sais pas si vous allez me voir. Voilà. Bon, je vais l'enlever pour vous le montrer. C'est à la base un pantalon que je voulais me faire mais que j'ai testé en version short. Voilà, donc là, tac, version short. Attendez, je vais baisser un petit peu ma caméra. Voilà, là vous voyez bien. Donc ça c'est un tissu que j'avais aussi depuis longtemps dans lequel je voulais me faire un short parce que je n'ai pas une grande quantité. Donc c'est un tissu vraiment synthétique polyester
mais qui est quand même bien souple et qui est de bonne qualité. Et donc vous allez voir la ceinture élastiquée que j'ai fait un peu à l'arrache sur cette version toile. Non, pas tant que ça en fait, maintenant que je regarde de près. Donc c'est une coulisse en fait, en fait c'est une triple coulisse. Voilà, j'ai 3 passages d'élastique. Moi j'ai choisi de n'en passer qu'un en bas et au milieu, et j'ai laissé la coulisse du haut libre pour faire un petit effet paperback. Voilà, donc le patron en question pour ce bas, c'est un patron de Closet Core Pattern. Voilà, qui est donc le patron sépia. Je vous montre les dessins, mais pour moi les dessins ne sont pas vraiment représentatifs. Je pense que si je n'avais vu que les dessins, je n'aurais pas acheté le patron. Donc en fait vous avez 2 versions pour ce pantalon. Vous avez la version qui est comme ça resserrée en fait en créant des petits plis en bas. Et puis vous avez la version droite qui correspond aussi à celle-ci mais en plus droite. Et vous avez un jeu de poche plaqué, de double poche comme ça. Vous avez aussi la possibilité de passer un cordon en haut. Donc comme vous avez pu le constater, moi ma version elle est très simplifiée puisque je n'ai pas passé le cordon et je n'ai pas mis les poches. Voilà. Donc celui-ci je l'ai cousu en taille 10. Alors je me rends compte que j'ai marqué sur la pochette, j'avais pas regardé sur mes autres pochettes ce que j'avais mis. Oui, c'est ce que j'avais dit. Les marges de couture sont incluses et sont de 16 mm et a priori je les ai cousues à 1 cm puisque je ne me rappelle plus de ce détail. Ah voilà, j'avais imprimé ça aussi. Vous voyez, là on voit bien vraiment, ce sont les dessins techniques. Et en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de coudre ce patron? Eh bien c'est une réalisation que j'ai vue je crois sur Instagram. Je l'avais vue dans un très beau tissu et je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais envie de me coudre un pantalon fluide. Que ici, là où j'habite, on arrive dans la saison fraîche, donc je vais pouvoir remettre potentiellement des pantalons quand il fait frais. Et ce genre de pantalon en viscose, eh bien c'est parfait parce que là, quand il fait un peu frais, ça reste un pantalon, mais quand il fait chaud, ça reste supportable également. Voilà, donc je vous montre ma réalisation. Donc dans le tissu, le même tissu que le top Alia, puisque le but c'était de me faire un petit ensemble. Et donc en version pantalon, hein, donc j'ai fait un ourlet de 4 cm. Je n'ai pas suivi, je ne saurais pas trop vous dire comment c'est au niveau explication puisque dans la version dans laquelle je l'ai cousu c'est franchement très simple, hein. Vous assemblez vraiment, si vous n'avez jamais cousu de pantalon, c'est le projet idéal pour vous lancer. Vous cousez les côtés, vous cousez la fourche, vous cousez les entrejambes et en fait votre pantalon est terminé, vous n'avez plus qu'à coudre la ceinture ensuite. Donc vraiment très très facile. Le fait que je n'ai pas cousu les poches, c'est encore plus facile. Et donc je me suis quand même très appliquée au niveau de la coulisse. Donc la triple coulisse. Puisque, eh bien, je trouve que quand on ne s'applique pas, ça fait pas beau. Ça fait DIY. Donc voilà, j'ai quand même passé du temps à essayer de bien coudre mes coulisses avec un espacement équivalent à chaque fois. Je me rends compte que mes élastiques ont quand même commencé à tourner alors que ce sont des petits élastiques, des petites coulisses, c'est pas possible. Ouais, il va falloir que je les fixe un peu mieux. Et en réalité, vu que je me suis mieux appliquée que pour le short, ce ne sont pas 3 coulisses mais 4. 4 coulisses dans lesquelles j'ai mis systématiquement un élastique, sauf comme pour le short dans celle qui est le plus en haut. Voilà, donc que vous dire d'autre? Finalement c'est l'étape qui prend le plus de temps, c'est de bien réaliser les coulisses, d'intégrer les élastiques, mais honnêtement c'est quand même très très simple. J'ai toujours entendu dire que Closet Core taillait très bien et honnêtement je confirme que moi j'ai eu absolument aucun souci avec ce pantalon, il taille super bien. Voilà, en taille 10 pour mon 40, on va dire 40-42 habituel, c'est vraiment parfait. J'ai eu le bonheur de le porter ce matin et vraiment dans ce tissu c'est une merveille, ce tissu est vraiment merveilleux. Voilà, une viscose vraiment souple, légère et puis du coup j'adore l'ensemble que ça crée avec mon petit top Alia, c'était quand même l'objectif. Donc voilà, je suis très contente. Il me semble que j'avais 3 mètres de ce coupon. À l'origine je voulais me faire une robe longue,
Mais pour tout vous dire, eh bien écoutez, c'est un instant confession que je vais vous faire, confession couture. J'ai envie de me coudre des robes d'été dans des beaux tissus parce que j'en ai quand même plusieurs, des tissus comme ça avec un bon métrage. Mais je me rends compte que je n'arrive pas à trouver le tissu idéal de robe. Voilà, c'est une grande frustration. J'ai regardé les robes de chez Clematis Pattern, alors j'en ai quelques-uns des patrons de chez Clematis Pattern, et notamment la robe Coconut que j'ai achetée il y a quelques temps, que je trouve très belle, ainsi que d'autres robes de chez Clematis Pattern. Le seul défaut que je trouve aux robes de chez Clematis Pattern, c'est qu'elles sont très souvent dos nu, et c'est vrai que, alors lorsqu'on est en vacances, qu'on va à la plage, etc., pourquoi pas, mais moi j'aime pas particulièrement montrer, alors j'allais dire montrer mon dos, c'est pas forcément montrer mon dos en tant que tel, mais avoir le dos complètement ouvert, complètement nu, dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est pas du tout cohérent. Ça m'embêterait, si vous voulez, d'utiliser un beau tissu comme ça pour le mettre 2 fois par an quand je vais à la plage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les dos complètement nus. Bon, en plus, maintenant j'ai plus 20 ans, j'ai plus 25 ans, je n'ai plus 30 ans non plus. Voilà, montrer mon dos, mes bourrelets. Alors même si j'ai pas de complexe du tout sur mes bourrelets, mais bon, voilà. Alors la robe Coconut c'est un peu différent parce qu'elle a 2 types de dos. D'ailleurs j'ai vu que Audrey de Petit Bout de Création l'avait cousu là très récemment, et je trouve sa version très bien parce qu'elle a choisi la version un peu plus qui cache un peu plus le dos, qui est la version que je choisirais au moment où je la coudrais aussi. Mais voilà, ça reste quand même des robes assez décolletées, etc. Et j'aimerais bien me trouver un modèle de robe que je puisse mettre aussi peut-être plus facilement au travail sans avoir tout à l'air... Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc tout ça pour vous dire que ce tissu qui était normalement dévolu à une robe longue s'est retrouvé en ensemble à cause de ça. Voilà. Et je n'ai pas trouvé ma robe longue idéale. Alors après, c'est vrai que chez Apolline Pattern, il y a quand même pas mal de patrons de robes aussi. Dont une qui montre un peu le dos là, qu'elle a sorti récemment, mais qui reste raisonnable on va dire, et qui reste quand même assez habillée. J'ai pas de coup de cœur dans les robes longues. J'ai vraiment du mal à trouver le patron qui me plaît vraiment énormément. Donc je dois dire que c'est un souci de tous les instants. Si vous avez un patron coup de cœur dans les robes longues, n'hésitez pas à me le dire, ça pourra peut-être m'inspirer. Parce que vraiment, quand je regarde mes tissus, là j'en ai encore plusieurs, des coupons assez longs qui attendent et qui n'ont pas trouvé leur patron de robe idéal. Voilà, c'est un problème. J'enfile tout de suite le petit ensemble pour vous montrer, mais je vous mettrai quand même des petits clips pour que vous les voyez un peu mieux. Mais bon, histoire que vous puissiez vous rendre compte, notamment pour le top, de ce que ça donne en taille 40. Donc voici ce que donne le petit ensemble. Voilà, moi je trouve ça absolument ravissant. Alors vous pourrez quand même vous rendre compte, dites-moi, c'est pas l'heure. Vous pourrez quand même vous rendre compte du fait de ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la poitrine. Alors vu que c'est un top un peu large, bon, je vais aller enfermer mon fauve. J'ai l'impression que comme la dernière fois. Voilà, donc c'est un top un peu ample, donc en réalité c'est pas très gênant si la poitrine n'est pas pile poil à ma taille. Mais vous voyez, j'ai l'impression que ça poche un petit peu, mais c'est très léger. Honnêtement c'est très léger, donc voilà. Par contre, j'ai l'impression que les pinces, vous voyez les pinces, elles sont où? Elles sont là. J'ai l'impression qu'elles sont un peu hautes pour moi. Et ça m'avait déjà fait la même chose pour le top nuisette du livre de Liz Taylor, du premier livre. J'avais aussi eu un problème de pince, je vous en avais parlé je crois dans un vlog, que j'avais dû redescendre, que j'avais remonté, redescendu, j'avais eu du mal à trouver mon bon emplacement de pince. Et là j'ai l'impression que c'est pas idéal non plus. Déjà je la trouve un peu courte aussi, du coup ça me fait une petite popoche là. Là aussi en fait. Donc idéalement il faudrait que je retravaille les pinces. Voilà, c'est un peu le seul souci. Et le pantalon, et bien avec sa petite coulisse comme ça, il est très sympa. Il me va très bien. Pour moi, il a l'aisance vraiment nécessaire. Il est fluide, large sans être trop, ni pas assez.
Parce que parfois, il me semble que j'ai déjà cousu un patron de pantalon que j'avais aussi fait en short, mais qui me serrait trop ici. Bah, je crois que c'était le short dress auquel je fais allusion. Voilà. Donc voilà pour ce merveilleux tissu et ces patrons qui sont très sympas, que je vous recommande. Voilà. Donc je suis très contente, ce sont des pièces que je vais vraiment porter. Ça, je pense tout à fait que je peux le mettre au travail. En fait, il me manquait des tenues un peu pour soit aller au travail, soit on sort avec des amis, on se fait un resto, ou on va chez des amis, ce genre de choses. Bah, j'avais l'impression que là, pour ce type de sortie, on va dire, j'avais plus grand chose, soit qui m'allait, soit qui me plaisait. Et donc vraiment je suis satisfaite de tout ce que j'ai fait, mais ce n'est pas fini. Attendez, je vais vous montrer la suite. Voilà. Donc très très bien. Oh, tellement confort. Tellement confort. On va continuer. Alors est-ce que je finis avec le Liz Taylor tout de suite pendant qu'on y est? Ah bah je vais vous présenter 2 bas et après je vous présenterai 2 hauts, puisque en fait les 2 hauts peuvent s'assortir avec les 2 bas. Merveilleux, n'est-il pas? Ah mais j'ai une robe aussi. Oh, j'ai fait oublier cette merveille. Comment ai-je failli oublier ça? Alors, oui non, j'ai dit que je restais chez Liz Taylor. Chez Liz Taylor, alors là pour le coup, je crois, j'ai l'impression que je vais vous citer toutes mes copines couture aujourd'hui, enfin mes copines virtuelles. J'ai été influencée par Louise de Gentilles Aiguilles qui en a cousu plusieurs versions. Est-ce que tu as deviné de quoi je parle, Louise? Je parle du patron de la jupe Mimosa que je n'avais absolument pas l'intention d'acheter, mais sur laquelle j'ai finalement craqué à cause de Louise. Voilà, pour tout vous dire. J'ai trouvé ces versions vraiment magnifiques et ça m'a vraiment donné envie. Ce tissu-là, qui est également un tissu Liz Taylor que j'ai depuis un moment, eh bien, figurez-vous que je n'arrivais pas à le visualiser dans un patron, dans une... Bah, je le voulais en jupe, mais voilà, j'arrivais pas à trouver un patron qui me plaise, qui aille avec la vibe un petit peu classique quand même. Alors j'en avais repéré un, c'est un peu faux ce que je vous dis, j'en avais repéré un chez Fibre Mood, mais je n'avais pas le métrage suffisant. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces versions chez Louise, je me suis dit mais en fait le patron idéal pour ce tissu c'est celui-ci. Donc c'est le patron de la jupe Mimosa, que vous aurez peut-être reconnu, qui est un super patron. Vraiment, je vous le recommande à 1000%. Au début, c'est pas du tout un patron que j'envisageais parce que pour moi, c'était une jupe portefeuille vraiment basique qu'on pouvait trouver partout. Je pense qu'il doit y en avoir des tonnes déjà chez Burda, etc. Et du coup, je l'envisageais pas, ce patron. Mais je me suis laissée tenter. Pourquoi? Eh bien parce que je sais que les patrons de chez Liz Taylor sont de qualité et que je n'aurais pas de retouches à faire spécialement. Enfin, comme je viens de vous le dire à l'instant, moi les retouches que je pourrais éventuellement faire chez Liz Taylor, c'est au niveau de la poitrine et des pinces, mais pour le reste c'est super. Enfin, moi j'ai déjà cousu plusieurs débardeurs aussi de son livre, des shorts, etc. Mais ce sont des tenues que je porte tout le temps, toutes les semaines. J'ai cousu quoi d'autre de Liz Taylor? J'ai cousu la jupe Bliss, voilà, qui était impeccable aussi à coudre, franchement, pas de soucis. Donc je me suis dit, bon tant pis, peut-être que j'ai déjà d'autres patrons comme ça dans mes magazines ou quoi que ce soit, mais je vais me laisser tenter par le patron de la jupe Mimosa. D'ailleurs j'avais écrit à Liz Taylor au moment de la sortie de leur dernière collection, puisque j'avais vu le patron Mimosa cousu dans leur nouveau tissu, et puis je sais que ça c'était un patron qui était dans une box normalement avec des tissus exclusifs, et j'avais cru comprendre que les patrons aussi étaient exclusifs, et finalement l'équipe de Liz Taylor m'avait répondu que le patron allait sortir. Donc j'étais super contente au final. C'est toujours quand quelque chose est rare et que vous ne pouvez pas le posséder que vous le voulez aussi, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc bah du coup voilà, je me suis jetée dessus et je ne regrette vraiment pas. Malgré la simplicité apparente du modèle, je vous jure qu'il est vraiment super bien conçu. Voilà. Alors j'ai déjà cousu des robes portefeuille, j'avais remarqué que parfois
ça tombait pas forcément super bien au niveau, vous savez, des petites languettes à nouer, etc. Enfin, on se pose un peu la question, où est-ce qu'on met la boutonnière, comment on fait et tout. Et bien là, vous ne vous posez aucune question. Voilà, tout simplement. Donc je vous ai déjà montré le dessin technique, donc c'est une vraie jupe portefeuille avec, je vais vous montrer en vrai, mais vous avez un rabat en fait en dessous qui vous permet de bien cacher quand même vos cuisses, et puis une ceinture qui se noue là sur le côté. Ce patron est vraiment exquis. J'ai quand même, je crois, si je me rappelle bien, regardé la vidéo pour bien comprendre, enfin être sûre de ne pas me tromper sur l'assemblage de la ceinture, parce que bah, voilà, j'avais pas envie de faire n'importe quoi, de tout redémonter. Voilà, maintenant que je l'ai compris une fois, honnêtement, ça ne posera pas de problème pour les autres modèles. J'ai l'impression qu'il fait déjà nuit. Donc, voici la jupe en question. Donc elle se passe comme ceci. Ici, vous voyez que j'ai une boutonnière. Tac, une boutonnière, un petit bouton. On le voit ou pas? Ouais, non, on le voit pas. Il est où? Ah oui, il est là. Un petit bouton ici. Donc ça va nous permettre de l'attacher une première fois à l'intérieur, comme ceci. Et puis après, vous avez votre rabat, comme ceci, et une petite ceinture là qui est prise en sandwich dans la ceinture dos, dans la ceinture côté ici, que vous allez donc pouvoir attacher avec la ceinture qui est sur le rabat libre. Voilà, donc on l'a nous comme ça sur le côté. Alors bien évidemment là ça ne rend rien, mais c'était pour vous montrer un peu le montage. Voilà. Donc dans l'absolu elle n'est pas compliquée à coudre, hein. Encore une fois il faut juste bien comprendre comment assembler les ceintures, puisque là vous avez quand même cette ceinture là à insérer entre les deux, bah, il faut juste pas se tromper de côté, etc. En réalité les panneaux de la jupe vous les assemblez les uns aux autres, c'est vraiment très simple, mais encore une fois faut pas se tromper. Vous avez, je crois pas qu'ils soient tout à fait de taille similaire, je ne sais plus. Pourquoi je suis essoufflée comme ça aujourd'hui, c'est pas possible? C'est mon vieillage ou quoi? Mais écoutez, ils ont l'air quand même similaires. Je ne me souviens plus très bien, ça fait un moment que je l'ai cousu celle-ci. Mais bon, toujours est-il que voilà, l'assemblage des jupes en lui-même n'est pas très compliqué. Puis après, vous avez un assemblage de ceinture assez classique, avec de ce côté-ci la ceinture qui se poursuit. Donc voilà, c'est juste au niveau des étapes de couture, faut pas se tromper, il faut coudre d'une certaine façon pour avoir l'effet escompté. En termes de finition, bah là on a un ourlet, un double repli, et puis alors ce que j'ai fait en bas, alors je ne sais plus si je l'avais rallongé, parce que moi je fais quand même 1m74, à moins que je l'ai rallongé directement quand j'ai coupé le tissu. Je ne sais plus. Alors je me suis marqué version courte 1m90. De toute façon, ça c'est ce qui doit figurer sur le livret, je crois. Et je crois que mon coupon faisait 1m90 et il m'en reste un tout petit peu pour faire des accessoires. Ah, j'ai pas descendu mes accessoires d'ailleurs. Je vais aller chercher après. Voilà, et donc je ne sais plus si je l'ai rallongé. Vous me diriez, il suffirait de vérifier sur le patron. Je vais quand même vous donner cette info parce que je trouve que c'est quand même sympa quand on veut coudre un modèle, et quand si vous mesurez la même taille que moi, ça vous intéresse certainement de savoir si je l'ai rallongé ou pas. Mais je crois que non du coup, puisque ça expliquerait la finition que j'ai faite. Attendez. Oui bah non, je l'ai pas rallongé. Donc je ne l'ai pas rallongée, et du coup, eh bien j'ai quand même eu peur qu'elle soit un peu courte, donc j'ai opté pour un ourlet rouloté. Donc outre cette contrainte, on va dire, de centimètres en bas de la jupe, je trouve que c'est un projet qui se prête très bien à une finition en ourlet rouloté, puisque eh bien, on a quand même une grande longueur qui est légèrement du coup arrondie. Donc c'est vrai que de se faire un double repli sur une grande longueur arrondie, moi je trouve ça absolument épouvantable. Moi je trouve que dans un projet couture, déjà, ce sont les ourlets qui sont quasiment systématiquement les plus compliqués à faire, je trouve. Enfin, dites-moi hein, si vous partagez cet avis, mais moi je trouve que, bon, déjà c'est chiant, on va pas se le cacher, mais je trouve que c'est pas simple de faire un ourlet bien régulier systématiquement. Voilà, donc déjà quand on n'aime pas ça, bah forcément c'est moins bien. Et du coup, bah voilà, l'ourlet rouloté là, vraiment trop bien.
trop bien. Je vous jure que cette jupe est merveilleuse. J'ai pas les mots. Alors là je vais vous dire ça tout au long de la vidéo parce qu'en fait j'ai cousu des tissus que j'aime énormément. Mais c'est vrai que voilà, un tissu que j'aime énormément dans un patron qui me plaît beaucoup. Ce tissu est quand même magnifique. Au moment de la sortie de la collection concernée, moi je trouvais que c'était le plus beau tissu de la collection. Que je n'avais pas pris sur l'instant parce que, bien écoutez, on ne peut pas toujours acheter des tissus, hein, surtout les tissus comme ça, Liz Taylor, Maison Bloomwood, bah, c'est des tissus qui sont quand même assez chers. Et je crois, j'en suis sûre d'ailleurs, ce coupon je l'avais eu lors des soldes Black Friday l'année dernière. Donc je l'avais eu beaucoup moins cher. Black Friday ou promo équivalente, je ne sais plus. En tout cas je l'avais eu vraiment beaucoup moins cher. J'adore cette jupe et vous allez voir avec les petits tops que j'ai cousus après, ça sortit à merveille, c'est trop magnifique. Ah, mais je sais pas si je l'avais... Ah si, je l'avais essayé aussi. Ouais, je l'essayerai après du coup avec l'un des tops pour vous montrer. Voilà, donc je vais passer à la couture du deuxième bas. Mince. Que j'adore également. Que j'adore. Alors c'est vrai que pour revenir à cette jupe là, moi c'est pas le type de jupe que je couds habituellement et d'une manière générale je ne couds pas beaucoup de jupes puisque c'est pas ce qui va forcément le mieux à la morphologie les jupes. Moi je vous l'ai déjà dit, vous le savez si vous me suivez, j'ai quand même toujours du ventre. Alors là j'ai quand même perdu quelques kilos. J'en suis très contente, mais bon, j'ai quand même toujours un peu de ventre. Et c'est vrai que je trouve que les jupes, bah, quand on a du ventre, c'est pas le mieux. Enfin, je préfère à la limite les robes. Mais écoutez, il se trouve que j'ai cousu des jupes et qu'elles me vont bien. Donc, bon, même si ça fait ressortir un peu mon ventre, c'est pas dramatique. Mais c'est juste une question de bien aller, vous voyez, de silhouette globale. Toujours est-il que j'ai cousu une deuxième jupe.